Il se rêvait champion de tennis et le voilà romancier. Mais pas que, puisque Mathias Malzieu est aussi musicien et réalisateur. C'est la scène qui le révèle au milieu des années 90 avec le succès du groupe Dionysos dont il est le chanteur. Mais c'est bien par l'écriture qu'il arrive à la musique quand, pour passer le temps lors d'une convalescence et pour séduire une fille, il attrape une guitare qui traîne et un bout de papier pour griffonner quelques mots qui deviennent poésie. Depuis, Mathias Malzieu fait le choix de s'exprimer dans ces différents univers, mais avec une démarche commune. Parler au cœur, provoquer des sensations, interpeller, faire voyager dans un ailleurs, que ce soit avec l'âpreté assumée du rock ou dans la poésie de la plume romanesque. Fan de cinéma, ayant eu E.T. pour modèle, il ne rechigne pas non plus à mettre ses créations en images, comme il l'a fait pour La mécanique du cœur ou Une sirène à Paris, transposée au cinéma. Il se nourrit aussi de ses propres expériences de vie, tel son journal d'un vampire en pyjama, écrit pendant sa convalescence après une greffe de moelle osseuse, et qui lui inspire à la fois un livre et un album. De ses mois passés en hôpital, Mathias Malzieu garde aussi une image forte, celle de son père à son chevet. Et sans doute, à ce moment-là, naît l'idée de ce nouveau roman, dans lequel il fait le choix de raconter son père, son guerrier de porcelaine. Il s'appelle Germain, mais tout le monde l'appelle Menou. Sa mère, Lisette, vient de mourir en couche et son père appartient à un réseau de résistance. Nous sommes alors en 1944. Menou doit rejoindre la ferme de sa grand-mère, en Lorraine, à quelques kilomètres de l'Allemagne nazie. Là, découvrant une ruralité qu'il ne connaissait pas, puisque venant de Montpellier, le gamin va vivre la grande aventure. Il y a les bombes, certes, la peur des soldats allemands qui se fournissent à la ferme, mais il y a surtout la découverte d'un quotidien tellement différent, avec une grand-mère gentiment sévère, un oncle fantasque, une tatie bigote et une jeune femme cachée au grenier, qui rappelle tant à Menou sa propre mère disparue, à qui il se confie pourtant au jour le jour, lui racontant ses joies et ses peines. Puisant dans le récit de son père qui fut ce gamin réfugié en Lorraine, Mathias Malzieu écrit un joli roman sur le lien filial, sur les souvenirs d'enfance, sur cette soif de vivre malgré tout, sur ces valises pleines de fantômes que chacun trimballe. En racontant son père, Mathias Malzieu s'adresse à chacun d'entre nous avec nos propres souvenirs, nos propres nostalgies. Le roman est doux, tendre, joliment poétique, drôle parfois, même s'il ne cache rien de la fragilité d'une vie et des violences qui la jalonnent. Et à l'heure où la guerre fait rage non loin de chez nous, où des gamins voient leur enfance basculer et connaissent l'exil et la peur, le livre de Mathias Malzieu prend une résonance qui touche au cœur. Le guerrier de porcelaine, c'est le nouveau titre de Mathias Malzieu et le livre est publié chez Albin Michel.